Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire suivre un profil sur une trajectoire hélicoïdale, en forme de spirale quoi. Et ça, sans extension. Alors j'en profite pour vous présenter un tuto que j'ai mis en ligne le même jour que celui-ci, pour modéliser une spirale en moins de 40 secondes. Cela vous permettra de modéliser des escaliers tournants, des ressorts, des rampes de parking, etc. Voici quelques applications possibles avec la technique que nous verrons aujourd'hui. La première application, c'est d'ailleurs celle que nous allons voir ensemble dans ce tuto, c'est de réaliser une main courante à partir de ce profil. Deuxième application possible, à partir de ce simple profil, on va modéliser une rampe de parking par exemple. On va compléter le dessous par la suite. Autre application, on peut réaliser un escalier comme ceci assez rapidement, mais cette fois non à partir d'un profil, mais d'un tronçon comme celui-ci. Dernière application que je vous présente aujourd'hui, c'est le même principe que l'escalier, mais cette fois vous avez compris, c'est pour une rampe d'accès à un parking avec un garde-corps des deux côtés. Alors là, on peut voir la différence qu'ici, on voit bien les cassures faites par SketchUp, et là en revanche c'est bien arrondi. Alors tout simplement pourquoi? Parce que sur ce tronçon, j'ai modélisé avec des arcs de cercle, ici les arêtes, alors que sur ce tronçon-là, ce sont des lignes droites. J'imagine bien que vous avez déjà essayé de faire suivre un profil sur une trajectoire hélicoïdale, et bien entendu, cela ne fonctionne pas, comme ces deux exemples ici. Pensez à télécharger le fichier de travail pour manipuler en même temps que moi, le lien est dans la description de ce tuto, et ainsi acquérir la technique que je vous propose juste après. Si on fait suivre ce profil-là sur cette trajectoire, cela va nous donner ce résultat. Alors premièrement, le profil va être complètement déformé, et ensuite vous avez remarqué que le profil va être inversé. C'est-à-dire que la trajectoire va être vrillée complètement. Alors on va vous dire qu'il faut mettre le profil normal, c'est-à-dire perpendiculaire à la première arête de la trajectoire. C'est ce que j'ai fait ici. Je vous ai mis également un petit tuto qui vous explique comment procéder. Alors cette fois, le profil effectivement est bien respecté, mais en revanche, la trajectoire a complètement vrillé également et le profil se retrouve à l'envers. Je sélectionne l'ensemble de ces trajectoires que je supprime et on va commencer à modéliser notre main courante. Je tiens à préciser que cette technique a été développée en collaboration avec un membre très actif de mon serveur Discord qui se prénomme Philippe. Vous pouvez constater d'ailleurs qu'il est très impliqué. Il a vraiment de belles réalisations à son actif. Alors cette fois c'est parti, on commence. J'ai divisé notre technique en deux parties bien distinctes. Donc la première ce sera pour modéliser la main courante ou toute autre forme, comme je vous ai présenté tout à l'heure au début du tuto. Et la deuxième partie ce sera pour redimensionner la main courante une fois que la technique sera terminée. Alors pour commencer, j'ai tracé un cercle de 24 segments. Pour les exemples que je vais présenter tout à l'heure, j'en avais mis 48. Donc c'est à vous de voir si vous voulez augmenter ou pas le nombre de segments. À savoir que cela va alourdir le fichier et ça risque de faire ralentir un petit peu votre SketchUp. Pour se faciliter le travail, on va d'abord tourner le cercle de manière à ce que le point milieu ici se retrouve sur l'axe rouge. Ensuite, je vais tracer deux lignes qui partent du centre jusqu'à ces deux extrémités-là. Il est indispensable de transformer le profil en composant. Ensuite, je le déplace, donc du point milieu ici de l'arête, ici, tac, directement sur le point ici. Alors je rentre dans le composant et je vais le pousser directement jusqu'à l'autre extrémité, ici. Je vais devoir orienter les deux faces, donc celle-ci et celle qui est de l'autre côté, avec le même angle que les traits que j'ai tracés. Donc je sélectionne le côté gauche, je prends Q, ici alors je force avec la flèche de direction sur le plan bleu, et j'oriente le long de mon arête ici. Je fais de même de l'autre côté, je sélectionne le côté droit, on tourne sur le plan bleu de ce point ici jusque sur mon arête là. Maintenant, je supprime la face de ce côté, très important. Je supprime aussi de l'autre côté, parce que si on oublie de supprimer les faces, elles vont être recopiées de partout et il faudra supprimer les unes après les autres. Alors maintenant que mon tronçon est terminé, il va falloir que je lui détermine l'angle que je souhaite pour obtenir ma spirale. On va dire que ma spirale fait un tour complet et que j'ai besoin donc qu'elle mesure 2,50 m.
Donc ce que je vais faire, c'est qu'étant donné que j'ai 24 segments sur mon cercle, je vais devoir diviser la hauteur, donc les 2,50 m, par 24 pour savoir donc la hauteur avec laquelle je dois monter tout le côté droit. Je prends la calculatrice, je fais donc 2500 divisé par 24 et j'obtiens 104,17 en arrondi. Je sélectionne tout mon côté droit, outil déplacer de ce point-là. Donc là, on est bloqué sur le sol, donc on appuie sur Alt, on bloque sur l'axe bleu, je monte et je tape 104,17 et je valide. Et voici l'angle qui me donnera la hauteur de 2,50 m. Mon tronçon est terminé, je sors donc de mon composant et je vais pouvoir cette fois le dupliquer. Je sélectionne, je fais ma copie de ce point-là ici, et je vais multiplier par 5 pour faire un quart de tour. Et là, je désélectionne et je prends l'outil déplacer et je vais déplacer du point milieu ici à celui-ci directement. Et je fais comme ça pour les autres sections. Voilà, j'ai terminé de déplacer tous mes tronçons. Je les sélectionne comme ceci. J'en fais à nouveau une copie. Directement ici. Et je tape x3 pour faire mon tour complet. J'en profite qu'ils sont tous sélectionnés. Je prends l'outil déplacer. Et comme tout à l'heure, je déplace de ce point milieu à celui-ci. Je déplace les segments suivants. Et dernier tronçon. La main courante en forme de spirale est terminée. Il ne reste plus qu'à l'éclater et à l'adoucir, à la lisser, si des fois on a fini. Nous allons voir maintenant comment redimensionner le profil de la spirale, si des fois il ne nous convient pas, parce que l'on trouve qu'il est trop petit, trop grand, pas assez large, etc. Donc ça, bien entendu, il faut le faire avant d'éclater tous les composants. Pour ce faire, j'ouvre mon composant et je sélectionne l'ensemble. Je prends l'outil échelle pour agrandir par exemple la largeur si la forme est trop étroite. À partir du centre, je peux monter un petit peu. Voilà, on va dire que j'ai modifié comme je souhaitais. Je désélectionne tout et vous voyez, il faut que j'oriente à nouveau mes deux faces. Donc je sélectionne comme tout à l'heure le côté gauche et je tourne toujours sur le plan bleu à partir donc de l'intersection ici, cette arête là, et je la tourne sur celle-ci. Celle-là va me gêner, donc je vais la masquer. Je sélectionne donc le côté droit ici et je tourne du point milieu, tac, aligné à cette arête. Ici, je révèle ce que j'ai masqué tout à l'heure. Voilà, il ne me reste plus qu'à déplacer maintenant mes composants les uns sur les autres avec l'outil déplacer. Hop, sur ce point-là, voilà. Je vais en faire 6 comme tout à l'heure et je reviens. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à supprimer tous les composants qui sont en trop. Je sélectionne comme tout à l'heure. Je recommence la procédure. Donc je copie du centre à ce point, x3, et ainsi de suite. Je mets en pause et je reviens. Voilà, ma spirale est terminée. Je vais pouvoir maintenant l'éclater. Ensuite, on va la lisser. Donc on décoche, on recoche. Et voilà, il ne me reste plus qu'à terminer ici en traçant un petit trait d'une extrémité à une autre pour boucher la face. Je vais faire pareil en haut. Alors attention, on ne peut pas redimensionner la spirale en hauteur avec l'outil échelle comme ça. Parce que vous voyez, sinon ça va écraser le profil. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour qu'on puisse discuter ensemble de ce tuto ou si vous avez d'autres questions à nous poser. Allez, à bientôt, je vous remercie.